Bonjour à toutes et à tous, je suis Véronique Liès, diététicienne et nutritionniste au Terme Marin Monte-Carlo, auteure de livres en nutrition et coach en entreprise en nutrition santé. Aujourd'hui, nous allons parler du gras. Le gras que nous mangeons, bien sûr, parce que le gras, on aimerait bien ne pas le stocker. Alors, comment on fait ? Comment se fait-il que l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de coco, l'huile de palme ou encore l'huile de tournesol n'aient pas les mêmes effets sur notre santé ? Eh bien, c'est très simple, tout simplement parce qu'ils ne contiennent pas les mêmes acides gras. Alors, nous allons voir ensemble ces différents acides gras, mais sachez déjà qu'il n'y a pas dans les aliments un seul type d'acide gras. En général, ils sont tous présents, mais dans des proportions différentes. Quels sont les différents types d'acides gras ? Voyons ça ensemble. Les acides gras sont composés de deux grandes familles, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Parmi les aliments riches en acides gras saturés, nous avons la viande, le fromage, la graisse de coco ou encore l'huile de palme. Ce sont des graisses qui sont solides à température ambiante, très présentes dans les aliments d'origine animale, mais aussi dans certains végétaux. De façon générale, même si ce n'est pas le cas pour toutes, il vaut mieux les modérer car elles ne sont pas toutes bonnes pour la santé, mais ne pas les bannir non plus, leur nocivité ayant été exagérée. Les plus délétères sont les graisses de la viande ou encore de l'huile de palme. Parmi les graisses insaturées, vous avez deux sous-groupes, les acides gras monoinsaturés avec les oméga 7 et les oméga 9, mais aussi les acides gras polyinsaturés séparés en oméga 6 et en oméga 3, comme nous allons le voir. Les aliments qui contiennent beaucoup d'acides gras monoinsaturés sont par exemple les noix oléagineuses, les olives, l'huile d'olive, le canard. Les graisses monoinsaturées sont tantôt liquides, tantôt solides, à température ambiante selon les cas. Elles sont d'origine animale ou végétale, sont bonnes pour la santé et leur consommation est à encourager, même s'il ne faut bien sûr pas en abuser. Les acides gras polyinsaturés sont liquides à température ambiante et le reste, même au frigo, elles sont surtout d'origine végétale, mais peuvent aussi être animales et elles sont bonnes pour la santé. Leur consommation est à encourager, mais là encore, le but n'est pas d'en consommer le plus possible, mais suffisamment et dans de bonnes proportions. Alors faisons un zoom sur les acides gras polyinsaturés. Ils peuvent être des oméga 6 ou des oméga 3. Normalement, ils doivent être apportés avec un ratio de 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. Mais aujourd'hui, nous consommons en moyenne 15 oméga 6 pour 1 oméga 3, donc beaucoup trop. Les oméga 6 sont dans la viande, le poulet, surtout la peau, les œufs, l'huile de tournesol, de maïs, de pépins de raisin. Il y en a trop dans notre alimentation actuelle par rapport aux oméga 3. Or, en excès, ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous, les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Mais l'inflammation fait le nid de toutes les maladies chroniques, dont l'obésité, les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives ou les cancers. En plus, en excès, il multiplie nos cellules graisseuses et favorise la lipogénèse, donc le stockage de gras. Les acides gras oméga 3, eux, peuvent être d'origine animale, comme c'est le cas dans le poisson, les aliments portant le label bleu-blanc-cœur, ou les animaux nourris dans la nature. Ce label garantit que les produits comme les œufs, la viande ou le fromage proviennent d'animaux correctement nourris et notamment avec des graines de lin, ce qui va enrichir l'aliment en oméga 3. Il y a aussi des oméga 3 d'origine végétale, comme l'huile de colza, les graines ou l'huile de lin, le pourpier, les noix ou l'huile de noix. Nous avons besoin des oméga 3 végétaux et animaux, pas l'un ou l'autre. Nous ne mangeons pas assez d'oméga 3 qui sont pourtant anti-inflammatoires et diminuent le risque de maladies chroniques, même de l'obésité. En effet, ils favorisent la lipolyse, donc la perte de gras. Comment mettre en pratique tout ce que nous venons de voir ?
Alors par rapport aux graisses saturées, ce que je vous propose, c'est de choisir des viandes maigres. Par contre, pour les produits laitiers, vous pouvez choisir des produits qui sont mi-écrémés, voire entiers, ça ne pose pas trop de problèmes, mais bien sûr ne vous goinfrez pas de fromage. La graisse de coco peut être utilisée pour les cuissons à haute température, mais bien sûr de façon modérée. Évitez cependant l'huile de palme. En ce qui concerne les graisses monoinsaturées, utilisez de l'huile d'olive pour les préparations froides ou pour la cuisson, à raison de 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Une petite poignée d'oléagineux, de noix au quotidien, c'est absolument parfait. Pensez aussi à utiliser l'avocat. L'avocat est par exemple très intéressant à tartiner sur le pain en remplacement du beurre, pourquoi pas, ou éventuellement une petite tapenade d'olive sur le pain également. Et puis, surtout pour bien équilibrer vos acides gras polyinsaturés, eh bien, réduisez la viande et les œufs, surtout s'ils ne sont pas de la filière du lin, donc s'ils ne sont pas riches en oméga 3. N'abusez pas non plus de l'huile de tournesol, de l'huile de maïs ou l'huile de pépins de raisin. Par contre, mettez tous les jours au menu 1 à 2 cuillères à soupe d'huile de colza ou éventuellement de l'huile de noix, de l'huile de caméline ou encore 1 cuillère à café d'huile de lin. Et puis bien sûr, pensez surtout à consommer du poisson gras, environ 300 à 400 grammes par semaine de poisson gras comme le saumon, la sardine, le hareng, le maquereau. Choisissez des petits parce qu'ils sont moins pollués. Et comme ça, vous aurez un très bon équilibre au niveau donc, de vos acides gras polyinsaturés. Donc toujours bien penser à choisir des produits de qualité, la viande si possible, le blanc cœur, comme pour les œufs et la volaille. Et voilà, la fois prochaine, nous parlerons justement de la viande, laquelle choisir, faut-il en manger, en quelle quantité, vous saurez tout. Et puis surtout, n'oubliez pas, l'essentiel, c'est vous.